coup, pour les supporters qui apprennent à te découvrir, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours foot? Je m'appelle Paul Venot, j'ai 23 ans. Donc, j'ai commencé le foot à Fossé-Marolles, un petit club dans le Loir-et-Cher. Et après, j'ai intégré le gros club entre guillemets du Loir-et-Cher à Blois, à mes 10 ans. Et j'ai fait toutes mes catégories jeunes jusqu'à intégrer le groupe senior en National 2. Par la suite, j'ai fait une saison à Angoulême l'année dernière. Et il y a le FC Annecy qui m'a repéré et je suis venu faire des essais et j'ai signé mon premier contrat professionnel cette année. Comment se passe l'apprentissage du monde pro et de la Ligue 2 ici à Annecy? C'est vrai que c'est différent, tous les alentours et tout ce qui se passe autour, les soins, le personnel, enfin le staff et tout, c'est différent. C'est professionnel quoi, donc ça change du monde amateur, mais ouais, ça se passe bien. Et du rythme de la Ligue 2 sur le terrain Ouais, tout va plus vite, les duels c'est plus costaud, c'est plus fort, faut jouer plus rapidement, faut voir avant, faut élever son niveau de jeu quoi. Et qu'est-ce qui t'a marqué à Annecy particulièrement? Le coach il en parle assez souvent en disant pour les nouveaux ça prend du temps d'assimiler les principes du FC Annecy. C'est ça. C'est quoi vraiment qui t'a marqué là-dessus? On dit beaucoup que le FC Annecy ça court, mais c'est vraiment vrai. C'est les principes, faut courir et faut courir ensemble. Mais donc c'est ça qui m'a marqué. Ouais. Sur ta polyvalence aussi, tu peux nous parler un peu de ton profil? Ouais, c'est vrai que je suis un joueur assez polyvalent. Pour la petite anecdote, j'ai commencé en N2 défenseur central. Et maintenant, je me positionne plus au milieu de terrain, voire plus offensivement encore depuis la saison dernière. J'ai parfois joué en soutien de l'attaquant ou même à deux devant, mais c'est vrai que je peux jouer au milieu, je peux jouer devant, je suis assez polyvalent là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu montes comme ça un petit peu dans la ligne? Je suis quelqu'un qui arrive à me projeter vers l'avant, balle au pied ou par la passe, donc c'est vrai que et puis je suis quelqu'un je pense assez intelligent, donc je peux m'adapter au poste et aux situations, donc voilà. Comment s'est passé la trêve là? Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien de couper un peu. C'est ça. On a pu intégrer les nouveaux aussi. Ça a fait du bien de découvrir les nouveaux. Et puis là, on va être prêt pour le match contre Reims ce week-end. Vous avez fait un peu de cohésion, je crois aussi. Ouais, on a fait un petit après-midi cohésion, matinée cohésion. On a fait du kayak, un peu de paddle, cohésion, un peu de compète, mais c'était sympa. Donc, gros match là, ce week-end avec la réception de Reims. Ouais, gros match contre Reims. On sait que c'est une grosse équipe qui descend de Ligue 1, donc à nous de bien l'aborder. Comment tu vois ce match justement? Particulièrement, vous avez commencé à les étudier un petit peu. Toi, tu les avais un peu vus jouer cette année ou... Ouais, on les a vus jouer. On sait qu'ils ont des grosses individualités. Et c'est une superbe équipe de Reims. On va jouer notre jeu à fond. Et il y a besoin de points. Oui, domicile sans être à domicile. C'est ça, c'est qu'on joue encore entre guillemets à l'extérieur, mais c'est à domicile, mais entre guillemets à l'extérieur. Donc c'est sûr qu'on n'a pas tous nos supporters qui sont présents, donc c'est compliqué, mais oui, on va pour prendre des points. À domicile, on est à domicile, donc oui. Pour prolonger la question, justement, comment tu juges le début de saison? C'est vrai qu'on a eu un début de saison mitigé. C'est pas, on est dans ce qu'on veut faire. Je pense qu'on veut grappiller le plus de points possible, le plus rapidement possible, et faut continuer comme ça parce qu'on est sur la bonne voie à l'entraînement et même sur les derniers matchs. Qu'est-ce qui me manque encore? Je pense qu'il manque encore sûrement plus de buts. C'est ce qui fait gagner des matchs, c'est le plus dur dans le foot, donc faut marquer des buts. Sur ce match à Reims, on a besoin quand même d'engranger des points, parce que le match nul, c'est quelque chose de parler entre vous, c'est pas une obsession, mais vous voulez que ça tourne du bon côté? Oui, il va falloir que on veut que ça tourne du bon côté, forcément. Donc on va tout faire pour. Il y a pas mal de joueurs qui vous ont rejoint là, en dernière minute. Alors certains étaient en sélection, là tu les découvres un petit peu sur l'opposition comme ce matin. Toi quel regard tu portes un peu sur les nouvelles arrivées et puis le groupe c'est bien parce que ça va permettre d'étoffer le groupe, d'avoir encore plus de concurrence et ce qui va faire progresser l'équipe, je pense. Donc c'est cool d'apprendre à découvrir les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Combien de temps encore que la
cohésion totale se fasse, parce que c'est vrai que c'est... Ça va se faire au fur et à mesure dans les semaines qui arrivent. Là, on les intègre. De toute façon, on a un super groupe, donc c'est plus facile pour les nouveaux de venir s'intégrer avec nous. Donc voilà. Sur la difficulté de la Ligue 2, c'est très serré cette année. Ouais, c'est la Ligue 2, c'est vrai que c'est un championnat homogène où toutes les équipes peuvent battre, enfin tout le monde peut se battre, donc c'est un championnat compliqué, donc voilà, il va falloir engranger des points. Ça c'est intéressant, c'est quelque chose, donc rien n'est perdu, on voit qu'effectivement le leader peut tomber. C'est ça, c'est très serré, donc on voit que le championnat est très resserré, les leaders sont pas loin, la zone rouge non plus, donc faut pas perdre de points, pour pas trop perdre de points rapidement, quoi. Donc voilà. Une question sur ton numéro de maillot. Est-ce que c'était un choix particulier, ouais. Une histoire derrière ou... Moi l'année dernière j'avais le numéro 5 et c'est vrai que le 5 m'avait plutôt bien réussi l'année dernière et j'ai mon petit frère qui est né le 25 avril, donc c'était peut-être un petit clin d'œil pour mon petit frère. C'est le numéro qui était disponible aussi, voilà. C'est comment le prénom? Arthur. Et après, tu avais une histoire autour de ça depuis le début de ta carrière? Non, pas particulièrement. C'était le numéro disponible et c'est vrai que moi, je voulais faire un petit clin d'œil à mon petit frère, donc voilà, numéro 25. T'es pas un joueur superstitieux de nature? Forcément, tous les joueurs de foot sont un peu superstitieux, mais non. J'ai changé de numéro dans chaque club où je suis passé, donc ça me dérange pas. T'as une petite routine avant, quand t'as quelque chose avant le match? Ouais, forcément, écouter un peu de musique, me concentrer, un peu rigoler. J'aime bien être aussi un peu relâché avant de rentrer sur le terrain, donc pour pas trop mettre la pression, et voilà. Un déplacement, t'as trouvé ton binôme là? Ouais, c'est vrai que je suis avec Mathéo. On a la particularité de se connaître d'avant, parce qu'on était, je l'ai pas précisé, mais j'ai fait le Pôle Espoir de Châteauroux, et on était tous les deux au Pôle Espoir. Enfin, lui, la génération en dessous, mais c'est vrai qu'on était au Pôle Espoir ensemble, donc on s'est retrouvés là cette année, c'est quand même assez fou. Donc ouais, c'est mon binôme un peu de quand on part à l'extérieur ou quand on a les chambres ensemble. Donc voilà. Vous remémorez ces 2 années? Ouais. On se remémore ces années-là. C'est vrai que c'était maintenant il y a un petit moment, donc c'est toujours des bons souvenirs à se rappeler. T'as des anecdotes sur lui et sur vous à l'époque au pôle? Lui, vu qu'on n'était pas de la même génération, donc on était censé pas être ensemble, mais vu que lui il avait sauté une classe, donc on était dans la même classe au collège, donc en troisième, du coup on était dans la même classe, on a passé le brevet ensemble. Donc ouais, une petite anecdote. Pour revenir à la réception de Reims, dans quelles conditions c'est particulier de jouer à domicile, finalement pas dans ce stade? C'est vrai que il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est quoi le plus compliqué? Ce qui est le plus compliqué, c'est de se déplacer comme si on jouait à l'extérieur, alors qu'on est à domicile, qu'il n'y a pas nos supporters, qu'il n'y a pas notre terrain domicile, même si je ne l'ai pas encore découvert moi, mais c'est vrai que forcément il y a moins d'ambiance, il y a moins d'engouement derrière nous. Entre guillemets, quand on joue à domicile, on joue à 12 contre 11, là on est vraiment... c'est vrai qu'à la réception de Dunkerque, le premier match à domicile à Dijon, c'était assez compliqué de ne pas avoir nos supporters derrière nous. Donc voilà. Il y a de la patience à... Ouais, il y a de la patience à venir jouer au Parc des Sports, premier match de championnat à domicile, du coup, vraiment à domicile.